Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous lèvons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. C'est le moment, puissance de Dieu, c'est le moment, merveilleux sauveur, c'est le moment, oh Jésus, glorifie ton nom, oh Jésus, nous sommes
Alléluia. Nous allons lire cette parole de Malachie. Malachie, chapitre 3, à partir du verset 1. Je vais demander à Jabel s'il peut nous lire cette parole de Malachie. Chapitre 1. Tu vas jusqu'au chapitre 3. Chapitre 1, chapitre 3. Chapitre 1, chapitre 3, verset 1 et verset 3. À partir du verset 1 au 3. Merci Seigneur. Amen, j'ai la parole du Amen. Seigneur. Voici que j'enverrai mon messager pour me présenter le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance, ce que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Merci Seigneur. On va s'arrêter là. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, déjà, nous avons fait l'ouverture de notre salle. Amen. Et c'est comme le Seigneur a envoyé le premier responsable qui est le pasteur Yéo. C'est pour faire le chemin, pour nous montrer le chemin de cette œuvre. Maintenant, c'est à nous de faire cette œuvre. C'est à nous de chercher les âmes. C'est à nous de chercher les âmes pour pouvoir occuper ces chaises-là. Voilà, le Seigneur a envoyé son serviteur pour pouvoir bénir cette salle. Maintenant, c'est à nous de parcourir ce qu'on appelle cette ville-là, aller chercher, aller vers les âmes pour pouvoir les amener dans notre salle. Les chaises ne seront pas vides. Il faudrait que nous allions vers les âmes pour pouvoir gagner les âmes au Seigneur. Parce qu'il a dit dans sa parole, allez-y par tout le monde, prêchez la bonne parole, et ceux-là qui vont recevoir cette parole seront baptisés et ils vont venir dans la maison de Dieu. Donc c'est à nous d'aller chercher vers ces âmes-là pour pouvoir les amener dans la salle, qu'on appelle dans la maison de Dieu. Donc nous allons dire déjà merci à notre Seigneur qui nous a fait cette grâce-là pour avoir cette salle. Nous allons dire merci Dieu. Merci de ce que tu nous as permis d'avoir une salle. On était chez la sœur, on était coiffés là-bas, mais Dieu a permis que nous puissions venir ici. Donc nous allons dire déjà merci pour cette salle. Pour Seigneur. Père, nous voulons bénir ton nom, nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier parce que tu es bon. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence, l'Éternel mon Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci, l'Éternel mon Dieu. Oui, Seigneur. Oh, l'Éternel mon Dieu, tu es passé par ta servante, tes enfants, l'Éternel mon Dieu, pour que, Seigneur, l'Éternel mon Dieu, nous puissions nous déplacer, Seigneur. Avoir une salle, l'Éternel mon Dieu, pour ton nom. Pour avoir une salle, l'Éternel mon Dieu, pour ta gloire, Seigneur, l'Éternel mon Dieu. Et nous bénissons ton nom, l'Éternel mon Dieu, pour cette salle, l'Éternel mon Dieu, que tu nous as donnée, Seigneur. Oh, l'Éternel mon Dieu, tu fais une chose, l'Éternel mon Dieu. On a ton temps, Seigneur, l'Éternel mon Dieu. Oh, Seigneur, nous avons passé, l'Éternel mon Dieu, oui, Seigneur, des années, l'Éternel mon Dieu, dans la maison, Seigneur, de ta servante, l'Éternel mon Dieu. Aujourd'hui, il t'a plu, Seigneur, oh, l'Éternel mon Dieu, de nous ouvrir, l'Éternel mon Dieu, Seigneur, pour cette salle, Seigneur. Et nous voulons bénir ton nom, l'Éternel mon Dieu. Nous voulons t'élever, Seigneur, car tu es bon, l'Éternel mon Dieu, car tu es merveilleux, Seigneur. Merci, oh, l'Éternel mon Dieu, des portes que tu nous as ouvertes, l'Éternel mon Dieu, oui, Seigneur, pour avoir une salle, l'Éternel mon Dieu. Et nous voulons te glorifier, nous voulons t'élever, Seigneur, l'Éternel mon Dieu. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, l'Éternel mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, l'Éternel mon Dieu, te confier, Seigneur, oh, l'Éternel mon Dieu, cette œuvre, Seigneur, avec le Seigneur, tu es dans ta bonne main, avec le Seigneur, l'Éternel mon Dieu, toi qui suscites, l'Éternel mon Dieu, oui, les âmes, Seigneur, tu as dit dans ta parole, lorsque l'Éternel mon Dieu, tu seras élevé, tu vas attirer, l'Éternel mon Dieu, oui, Seigneur, le monde à toi, Seigneur. Et avec nous voulons t'élever ici présent, Seigneur. Nous voulons, l'Éternel mon Dieu, te glorifier, Seigneur, l'Éternel mon Dieu. Oh, Yahvé, l'Éternel mon Dieu, nous voulons te confier, oui, Seigneur, l'Éternel mon Dieu, cette œuvre, l'Éternel mon Dieu, de nous-mêmes, l'Éternel mon Dieu, nous ne pouvons pas y arriver, Seigneur. De nous-mêmes, l'Éternel mon Dieu, nous ne pouvons pas,
et nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, l'éternel mon Dieu. Oui, Seigneur, nous comptons sur ta parole. Lorsque tu seras invoqué, Seigneur, oui, car tu es les âmes, l'éternel mon Dieu, à toi. Seigneur, nous voulons t'invoquer ici, l'éternel mon Dieu présent. Que ton nom seul soit élevé, Seigneur, l'éternel mon Dieu. Nous ne voulons pas être vus, Seigneur, mais nous voulons voir, l'éternel mon Dieu, la manifestation du Saint-Esprit ici, l'éternel mon Dieu. Nous voulons voir, l'éternel mon Dieu, oui, Seigneur, oui, l'éternel mon Dieu, ta toute puissance, l'éternel mon Dieu, dans ce espace, Seigneur. Eh bien, tu es grand, l'éternel mon Dieu. Manifeste-toi. Merci, Seigneur. Et que la gloire puisse revenir qu'à toi seul. Bien-aimés, nous allons prier encore. Nous allons prier pour notre vie. Nous allons crier à notre Seigneur que nous soyons les sentinelles de Dieu vivant. Que nous soyons, oui, à la brèche pour intercéder, pour que nous puissions remplir cette salle-là des âmes. Donc nous allons prier par rapport à ce sujet-là, que nous soyons utiles dans les mains de notre Seigneur, que nous soyons utiles pour l'œuvre de Dieu, que nous ne soyons pas oisifs, mais que chacun puisse se mettre à l'œuvre pour que nous puissions évangéliser. Donc nous allons prier par rapport à ce sujet, que le Seigneur puisse nous donner la soif, la motivation d'aller vers les hommes qui se meurent. Nous allons prier pour ce sujet. Prions nos bien-aimés. Père l'éternel mon Dieu, je vais t'apporter ma vie. Je vais t'apporter mon être, l'éternel mon Dieu. Qui suis-je, Seigneur l'éternel mon Dieu? Oui, Seigneur, tu m'as sauvé, l'éternel mon Dieu. Non pas l'éternel mon Dieu pour rester chez moi à la maison, Seigneur. Mais c'est pour faire ton œuvre, l'éternel mon Dieu. Pour, Seigneur l'éternel mon Dieu, crier à toi. Pour l'éternel mon Dieu, t'amener, Seigneur. Oh, l'éternel mon Dieu, les âmes, Seigneur, pour aller pécher. Oh, Seigneur, les âmes, l'éternel mon Dieu. Oui, Seigneur, dans cette ville de faux, l'éternel mon Dieu. Je t'en supplie, l'éternel mon Dieu. Donne-moi, Seigneur, la motivation d'aller vers ces âmes, l'éternel mon Dieu. Donne-moi le désir, l'éternel mon Dieu, d'aller vers ces hommes, l'éternel mon Dieu. Oh Seigneur, que l'évangile, l'éternel mon Dieu, Seigneur, puisse brûler au-delà de nous, l'éternel mon Dieu, pour aller prêcher, l'éternel mon Dieu, la bonne nouvelle, Seigneur, pour aller annoncer la bonne nouvelle, l'éternel mon Dieu, avec le Seigneur, les âmes, l'éternel mon Dieu, se donnent à toi. Oui, il y avait, nous avons pas, l'éternel mon Dieu. Oh Seigneur, ton Esprit Saint, l'éternel mon Dieu, dans nos vies, avec que nous puissions aller vers, Seigneur, l'éternel mon Dieu, cela, oui, l'éternel mon Dieu, qui se meurt, Seigneur. Cela, l'éternel mon Dieu, qui ont des raisonnements, Seigneur. Cela, l'éternel mon Dieu, le cœur endurci, Seigneur, l'éternel mon Dieu. Nous voulons aller annoncer ta parole, l'éternel mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, l'éternel mon Dieu, que nous soyons, l'éternel mon Dieu, des pécheurs, des hauts, l'éternel mon Dieu, d'hommes, Seigneur. Des pécheurs, l'éternel mon Dieu, d'âmes, Seigneur, l'éternel mon Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Rallume, l'éternel mon Dieu, à nous. Oui, Seigneur, l'éternel mon Dieu, la flamme, Seigneur. Oui, l'éternel mon Dieu, oui, Seigneur. Oui, mets à nous la soif de l'éternel mon Dieu. Des âmes, Seigneur. Yahvé, dans ta bonne main. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Nous voulons crier à toi, l'éternel mon Dieu. Oui, Seigneur, l'éternel mon Dieu, dans ta bonne main. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier encore pour nos vies. Nous allons prier pour la vie de nos bien-aimés qui sont sur place. Nous allons prier pour la sœur Sarah qui est sur place ici, qui tient l'œuvre ici. Nous allons prier pour elle. Nous allons prier aussi pour ses enfants. Qui chaque fois qui se motivent, chaque fois qui se lèvent pour aller vers les bien-aimés, que le Seigneur puisse les aider encore dans cette tâche. C'est pas facile, mais avec notre Dieu, l'œuvre sera facile. Avec l'œuvre de Dieu, le Seigneur va les aider à aller vers les âmes. Donc nous allons apporter la vie de chacun d'eux, la vie de notre bien-aimé Sarah, la vie de Gédéon, la vie de Isaac, la vie d'Abraham, la vie de Jadel, la vie de Néhémie, la vie de Lévi, que cela soit motivé, pour aller vers les âmes. Nous allons prier aussi pour Victorine. Victorine aussi, elle fait partie de cette œuvre-là. Que le Seigneur puisse l'aider. Oui, c'est pas facile. Nous allons rencontrer, peut-être sur notre chemin, il y aura qu'on appelle l'ennemi. Mais l'ennemi, Dieu avec nous, il est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Sachez qu'il est déjà vaincu. Donc nous allons prier pour ces bien-aimés, que le Seigneur puisse encore leur donner la motivation, la soif d'aller vers les âmes. Parce que ce sont eux qui sont sur place. Nous sommes loin. On ne peut pas amener une âme de Paris, Bretigny ou en 17e pour l'amener ici. Si nous, on va évangéliser, c'est pour Aubervilliers ou Cergy. Donc c'est les bien-aimés qui sont sur place ici.
la tâche, elle est difficile pour eux. Mais avec le Seigneur, elle sera facile. Donc nous allons prier par rapport à ce sujet, la prière au Seigneur. Père éternel mon Dieu, oui, je vais t'apporter la vie, Seigneur, de ta servante, l'éternel mon Dieu, oui, Seigneur, à qui, l'éternel mon Dieu, tu as confié, Seigneur, l'éternel mon Dieu, cette œuvre ici, l'éternel mon Dieu, amour, Seigneur. Oui, l'éternel mon Dieu, je vais t'apporter sa vie, l'éternel mon Dieu, la vie, l'éternel mon Dieu, de Léonique aussi, l'éternel mon Dieu, de Victorine aussi, Seigneur. Il y avait l'éternel mon Dieu, ces deux dames, Seigneur, tu les connais, l'éternel mon Dieu, mieux que moi-même, Seigneur. Il y avait l'éternel mon Dieu, que tu puisses les motiver, Seigneur, afin de pouvoir, l'éternel mon Dieu, oui, Seigneur, pour l'éternel mon Dieu, gagner les âmes à toi, Seigneur. Il y avait les apôtres, l'éternel mon Dieu. Oh, Seigneur, tu connais, l'éternel mon Dieu, le cœur humain, l'éternel mon Dieu, oui, Seigneur. Nous, l'éternel mon Dieu, chaque jour, l'éternel mon Dieu, qui s'étend vers le regard, l'éternel mon Dieu. Seigneur, nous voulons, l'éternel mon Dieu, gagner cette vie, l'éternel mon Dieu. Oui, Seigneur, l'éternel mon Dieu, à toi, Seigneur. Je vais t'apporter, l'éternel mon Dieu, la vie de Gédéon, l'éternel mon Dieu, la vie de Lévi, Seigneur, la vie de Néhémie, l'éternel mon Dieu, d'Estor, l'éternel mon Dieu, la vie de Isaac, l'éternel mon Dieu, d'Abraham, Seigneur, et oh, l'éternel mon Dieu, de Javel, Seigneur. Jamais tu les connais mieux que moi-même, Seigneur. Oh, l'éternel mon Dieu, je les apporte, l'éternel mon Dieu. Oh, Seigneur, qui ne plus, l'éternel mon Dieu, avoir honte, l'éternel mon Dieu, d'annoncer ta parole, l'éternel mon Dieu. Seigneur, bannis, l'éternel mon Dieu, Seigneur, tout ce qui est la honte, l'éternel mon Dieu, tout ce qui est, l'éternel mon Dieu, la timidité, Seigneur, tout ce qui est, l'éternel mon Dieu, la paresse, l'éternel mon Dieu, la fatigue, l'éternel mon Dieu, que cela soit vaincu, Seigneur. Mais il y avait, l'éternel mon Dieu, donner la force, l'éternel mon Dieu, d'aller, Seigneur, annoncer, l'éternel mon Dieu, ta parole, Seigneur. Oh, il y avait tant à bonne main, et tant à bonne main, l'éternel mon Dieu, et que toi, seul, l'éternel mon Dieu, la gloire te revienne. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier encore. Vous voyez, on est venu ici, c'est pas pour faire qu'on appelle des concurrences ou voilà, la compétition. Nous sommes venus, nous tous, nous sommes là pour gagner les âmes pour le royaume des cieux. Nous allons prier pour notre entourage, les églises qui sont à côté de nous, près de nous. Nous allons prier pour ces églises-là, qu'il n'y ait pas la compétition, qu'il n'y ait pas la jalousie, qu'il n'y ait pas la haine par-ci par-là, mais que nous puissions faire l'œuvre selon que Dieu le veut. Donc nous allons prier pour les églises qui sont proches de chez nous. Que nous puissions prier ces églises-là, qu'il n'y ait pas la haine, qu'il n'y ait pas la compétition, qu'il n'y ait pas la jalousie par-ci, par-là, mais que nous puissions œuvrer main dans la main. Donc nous allons prier pour ces églises-là, bien-aimés. Père éternel mon Dieu, oui c'est vrai. Éternel mon Dieu, nous venons de loin, Seigneur éternel mon Dieu. Nous avons trouvé des églises, l'éternel mon Dieu, sur place, l'éternel mon Dieu. Oui Seigneur, ce soir, nous voulons te les apporter avec eux, Seigneur éternel mon Dieu, qui n'est point, Seigneur, de jalousie, l'éternel mon Dieu, qui n'est point, l'éternel mon Dieu. Oui Seigneur, un esprit de compétition, Seigneur. Mais il y a fait, l'éternel mon Dieu, que nous puissions, oh l'éternel mon Dieu, travailler, l'éternel mon Dieu, dans le même but, l'éternel mon Dieu, pour pouvoir gagner les âmes à toi, Seigneur. Oh l'éternel mon Dieu, que nous puissions travailler dans le même esprit, l'éternel mon Dieu, oui Seigneur, pour le royaume des cieux, l'éternel mon Dieu, pour l'éternel mon Dieu, pour gagner les âmes, l'éternel mon Dieu, pour le royaume des cieux, Seigneur. Que tout ce qui est, l'éternel mon Dieu, la jalousie, Seigneur, que tout ce qui est, l'éternel mon Dieu, la haine, l'éternel mon Dieu, que tout ce qui est, l'éternel mon Dieu, oui Seigneur, oh l'éternel mon Dieu, l'esprit de compétition, Seigneur, que cela soit ôté, Seigneur. Mais il y avait, l'éternel mon Dieu, que nous puissions avoir le même esprit, l'éternel mon Dieu, oh l'éternel mon Dieu, les mêmes pensées, oh Seigneur, l'éternel mon Dieu, pouvoir apporter les âmes, l'éternel mon Dieu, aller au royaume des cieux, Seigneur. Il y avait tant à bonne main, et tant à bonne main, l'éternel mon Dieu, Seigneur, manifeste-toi. Merci, Seigneur, et que toi, c'est l'éternel mon Dieu, la grâce et les biens. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, Le 194. je donnerai, dit le Seigneur, au ciel la redoute.
nous allons prier encore pour l'œuvre de mots. Nous allons prier encore parce que cette œuvre-là, ça ne sera pas facile. Mais avec notre Seigneur, nous y arriverons. Amen. Nous allons prier pour les responsables que le pasteur a établis sur cette œuvre-là. Amen. Nous allons prier pour eux. Qu'au milieu d'eux, qu'il n'y ait pas un esprit de compétition. Qu'au milieu d'eux, qu'il n'y ait pas un esprit de jalousie. Au nom de Jésus. Nous sommes appelés tous pour gagner les âmes au royaume de Dieu. Alléluia. Donc nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur même puisse nous voir aux mêmes égalités. Quand le Seigneur nous voit, il nous voit aux mêmes égalités. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux que l'autre. Nous sommes appelés pour nous aider pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Amen. Donc nous allons prier pour les responsables qui ont été établis sur cette œuvre. Amen. Nous allons prier pour le frère Paulin Guény. Nous allons prier pour Miezan. Nous allons prier pour la sœur Sarah. Nous allons prier pour Fofana. Nous allons prier pour Akou. Nous allons prier pour qu'on appelle Osoro. Que le Seigneur puisse les aider. Nous allons prier pour Maurice aussi. Que le Seigneur puisse les aider. Amen. À pouvoir avoir une même vision pour l'avancement de cette œuvre-là. Que tout ce qui est la jalousie, l'animosité, les divisions, que cela soit ôté Au nom de Jésus. au milieu de nous, afin que nous puissions gagner les âmes à cette œuvre-là. Prions notre Seigneur. Parce qu'avoir une salle, c'est bien beau. Mais il faut que chacun de nous s'élève pour aller chercher une âme. Mais à elle qui? À elle, les âmes spirituelles. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, quand on venait, j'ai dit au frère, bon, il y a une âme qui est assise à côté de nous. Qu'est-ce qu'on fait? Elle a dit, non, on n'a pas attaqué. On a attaqué. Elle a dit, il n'y a pas de problème. On a fait sortir les transformatrices. Elle dit, bon, je vais vous appeler. Mais qui je dois appeler? Elle dit, qui tu veux dans la liste? Tu peux appeler. Il n'y a pas de problème. Elle dit, d'accord. Mais comme je connais là-bas, là où vous êtes là, je connais là-bas. Dieu voulant, dimanche, je viens. Et donc, c'est pour ça, chacun de nous, il faut qu'on mette ça en tête. C'est pas seulement, c'est pour ça qu'il a dit qu'il a déjà tout dit. C'est pas seulement le travail des Miezan ou bien des Guémy, non. Le pasteur, lui, il a fait sa part. Vous voulez une salle? Oui, il a prié. Il dit, bon Seigneur, on a dans une salle. On va prier. On va prier pour que chacun de nous, on puisse, pas avec notre propre force, pas avec notre caractère, aller évangéliser, mais avec l'Esprit Saint. Amen. Pour qu'il puisse nous accompagner. Parce que quand il t'accompagne, c'est lui qui convainc. Amen. C'est pas nous. C'est lui qui convainc. Prions le Seigneur. On va prendre un dernier passage. Jean chapitre 6, toujours dans Jean, l'apôtre Jean. Il a dit, nul ne peut venir à moi tant que, voilà, tant que le Père l'a dit. Voilà. Ah, excusez-moi, je suis dans Luc. Je suis dans Luc. C'est ça. On va lire à partir du verset Luc, Jean chapitre 6, verset 41, j'ai dit, verset 41 à 46. C'est Jean chapitre 6 ou bien Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 41 à 46. Verset 44 qui nous intéresse. C'est pour mieux comprendre, c'est pour ça que j'ai dit bien avant. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le Père qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel?
verset 43, Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Parce que lui-même aime murmurer. Alléluia. Et verset 44, il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a attendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Amen. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Amen. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi. C'est pour ça, toute la parole qu'on lit, c'est de la part de Dieu, pas de la part des Grémy Paulin. Non. Si tu dis ça, tu ne peux pas avancer. Mais c'est de la part de Dieu. Et celle qu'on a eue, c'est de la part de Dieu, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Et c'est ce que je disais à la mamie qui s'est fait baptiser. Je suis allé au funérailles. J'ai toujours dit ça à des soeurs, à des frères. Pas pour me faire voir. Moi, je n'aime pas toujours le leadership. J'ai toujours combattu ça. Je suis allé au funérailles. J'ai dit, ma femme dit doucement. J'ai dit, il n'y a pas doucement dans tout ça là. Je vais évangéliser. Voilà. J'ai commencé à bombarder. Toute la nuit, la vieille s'est réveillée. Elle m'a regardé. Elle dit, comment tu t'appelles? Ça, c'est dans notre patois. J'ai dit, je m'appelle Grémy Paulin. Elle a dit à sa soeur, celui-là, là où il prie, là, c'est là-bas, on va aller prier. Amen. Voilà. Amen. Et vous savez où elle priait? Chez Shora. Sora ou Shora, je ne sais pas comment il s'appelle. Shora. Ça va, elle prier. Mais il y a des trucs que je ne peux pas vous dire sur la chair. Que la deuxième, celle qui a les lunettes là, tu dois la connaître. Celle qui est assise, c'est Niawé, comme ils sont dans le même quartier, je leur ai compris Niawé. Bon, je dis à Niawé, petit frère, fais le reste. Surtout à Paul, comme c'est des nouvelles âmes. Mais c'était lié. C'est pas tout on dit. C'est pour ça. Chacun de nous doit être pécheur d'homme, c'est-à-dire aller attirer les hommes, les âmes avec le Saint-Esprit. Il dit, je m'en irai. Il faut que je m'en aille pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Le consolateur, il sera là. C'est avec lui. C'est lui qui va continuer l'œuvre. Mais moi, je suis assis à la droite du Père. Et c'est lui qui est l'auteur du salut. Amen. De la vie éternelle. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui. Et c'est pour ça que chacun de nous doit avoir pas peur, ni honte d'évangéliser, de parler de Dieu. Et cette mamie, quand elle s'est réveillée, elle dit, bon, c'est après, ma femme m'a dit, mais chérie, tu avais raison. Elle dit, mais il ne faut pas avoir honte de Jésus. Il ne faut pas avoir honte des gens. J'étais dans la boue, j'étais un pécheur. Dieu m'a fait grâce. Amen. Quand tu es sur la chair, tu dis que tu étais au haut, tu n'as jamais péché, tu as menti. Celui qui dit ça, il a toujours menti. On était des pécheurs, Dieu nous a fait grâce. Amen. C'est tout. Dieu nous a fait grâce. Et aujourd'hui, elle me dit, d'abord, quand elle est venue, deuxième semaine, elle a appelé son frère qui était, je crois, qui est aux AD, en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans notre pays. Son frère lui a dit, non, comme tu es nouvelle, on va te faire baptiser. Vous avez dit, mais, et si Jésus vient maintenant ce soir-là, tu fais comment? Dis ça à ton frère. Elle a dit, ah bon? Il a dit, bon, appelle un autre responsable pour lui demander. Pour te faire baptiser. Si Jésus vient maintenant, tu fais comment? Il y a les pasteurs qui vont passer ici, ils vont vous dire ça. Le salut, il est entretenu par la foi. Le salut seul n'amène pas au ciel. C'est-à-dire c'est une décision que tu prends. Le baptême d'eau.
Mais il est entretenu par la foi. La foi, il y a tout dedans. Mais il est l'auteur du salut, Jésus-Christ. Amen. Les pasteurs vont venir ici. Nous, on n'est pas des pasteurs. Que Dieu nous aide. Amen. C'est pour ça qu'il faut aller évangéliser. Il faut parler de Dieu. Il faut parler de Dieu. Mais parler de Dieu, il faut parler de la croix. Voilà. Mais il ne faut pas lui dire que tu es pécheur. Non. Si tu dis que tu es pécheur, la personne va avoir peur. La personne va avoir peur. Mais il faut parler de la croix. Il va te demander qui est Jésus. Il est où? C'est la question qu'il va te poser. Mais tu le fais peur déjà, il va dire, bon, d'accord, j'ai compris. Et il prend les prophéties là, bon, il ne peut plus appeler. Parce qu'il a peur. Que Dieu nous aide. Et on va prier surtout. Il a déjà dit ça, mais on va encore prier. On va prier. Parce qu'on s'est attaqué sur tous les plans. Je ne suis pas un prophète. Mais si une église, c'est-à-dire quand tu dis que tu es enfant de Dieu, tu n'es pas attaqué, c'est que Dieu n'est pas là. Pas forcément. Mais il n'y a pas une église, comme le pasteur Yo a l'habitude de le dire, il n'y a pas une église qui n'est pas attaquée. Il n'y en a pas. Il y aura toujours l'attaque. Ça, c'est certain. Là, tu as pris les procédures, tu veux aller évangéliser, tu as déjà évangélisé. Tu crois que le diable, il est content? Dis-moi. Les âmes que j'envoie, pas pour me faire voir ma femme et moi, les âmes que j'envoie à Aubervilliers, est-ce que le diable, il est content? Non, dis-moi. Oh, le diable ne sera jamais content. Parce que j'ai enlevé les âmes. J'ai dit que sur la chair, je ne peux pas tout dire. Mais c'est qu'elles m'ont raconté. Non. Elles ont dit, on fait comment? J'ai dit, laissez ça, laissez ça. Il y a toi qui sont sur la vie des bâtiments maintenant. Amen. Et il y a une qui était assise là, la cousine de ma femme. Mais je ne peux pas tout vous dire. Quand on est allé en Italie, c'est elle qui nous a reçus. Mais chaos, j'ai dit chaos. Elle dit pasteur, je dis, je ne suis pas pasteur. Je suis un frère en Christ, je ne suis pas pasteur. Je ne suis même pas digne d'être pasteur. Je n'ai pas envie. Peut-être. Je ne suis pas pasteur. Elle dit à ton mari, je veux bien venir m'asseoir à la maison, c'est-à-dire habiter à la maison, mais lui, tous les jours, il ne fait que prier. Donc, elle n'allait pas chez sa cousine, à Anthony. J'ai dit, c'est pas grave. Chérie, on n'a qu'à prier dans le secret pour elle. Il faut prier dans le secret. Donc, on prie dans le secret. Sous la pluie, elle est venue dimanche. Elle était assise là. Sous la pluie. Même si on n'est pas au bélier, elle vient. Pourquoi? Parce qu'on prie dans le secret. On dit au consolateur, touche son cœur. Amen. C'est par rapport à nos comportements. Comme ça, la Bible dit que tu es un bon témoignage dedans comme au dehors. Aux yeux des humains, ça dit au dehors. Les humains, ça dit qu'ils sont dans le corps du Christ. Les croyants. Il faut avoir un bon témoignage. Les deux, il faut les avoir. Là où l'Esprit de Dieu est, nous tous là, on est des croyants. On fait partie du corps du Christ. Quand on sort d'ici, l'Esprit c'est là, mais ce n'est plus une église. Mais c'est quand on vient, l'église est là. Ça, c'est aussi un autre enseignement. Les pasteurs vont venir, quand ils vont passer là, ils vont tout vous dire. Donc, mettons-nous debout en tous pour qu'on puisse aller évangéliser chacun. Alléluia. Parce que la salle, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir remplir ça. C'est nous qui allons se mettre debout. On va lire le dernier. J'aime 1 Pierre chapitre 3 verset 8. J'aime ça. J'ai donné ça hier. Ouais, c'est ça. Oui, hier chez mon grand frère, l'aîné, ici. On est ici. 1 Pierre. Il est là, il balance la tête. Je dis, il ne faut pas me montrer n'importe quelle musique ici dans la maison. Tant que je suis là. Voilà.
Wow. 1 Pierre 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 8. C'est sur ça, on va s'arrêter. Et puis prier, parce que c'est ça qui fait l'église. Je lis. Si on n'est pas dans ça, c'est l'ennemi qui nous disperse, c'est-à-dire le diable. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Enfin, pour ceux qui ont fait l'université, ça veut dire que vous avez tourné vous avez fait bagarre les murmures jusqu'à... Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Il faut que cela soit au milieu de nous, toute l'équipe, ici à moi aussi. Qu'on soit tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour. Ça, plein là, ça me plaît ça. C'est-à-dire qu'il faut que l'amour soit au-delà, plein. Pas à moitié. On est une jeune église, il faut que tout ça soit dedans, au milieu de nous, pour que le Saint-Esprit puisse s'émouvoir pour travailler. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans la division, ni dans les murmures, ni dans les conflits. Parce qu'il est mort sur la croix à cause de nous. À cause de vous et moi. Mais comme c'était déjà prévu, le Dieu grand, véritable, il a fait éclater sa gloire. Amen. Pour le ressusciter le 3e jour. Amen. Que chacun de nous, on va prier pour que l'Esprit Saint puisse saisir chacun de nous. Pour que son amour, c'est ce que je disais à mon grand frère hier. Sa femme est là, elle dit, mais toi là, quand tu viens ici, parce qu'il me montre 3 bouteilles de vin, on n'a qu'à finir ça. Je dis, quoi? Je suis plus dans ça. Donc elle dit, on fait comment? Je dis, non. Sans moi, bon, moi je ne vous défends pas. Hein. Vous allez à l'église, c'est moi qui les ai amenés à Billy. Mais je ne peux pas vous suivre. Je ne peux pas vous suivre. Mon grand frère dit, mais toi, tu deviens fou. Hein. Tu deviens vraiment fou. Hein. Même Venom, tu ne bois pas. Il a dit, je peux goûter. Je n'ai pas dit que c'est interdit. Je peux goûter. Mais je ne peux pas finir 4 verres le soir. Ce n'est pas possible. Je vais prier comment la nuit? Je vais prier comment? Hein? Oh! C'est ça. On n'a pas dit c'est un péché. Ce n'est pas un péché. Mais il ne faut pas prendre 4 verres. Mais sinon même 2 verres. Déjà même un verre, demi-verre, même quand je pense à je suis KO. Et puis je rentre. Hier nuit, j'ai commencé de minuit à 3h du matin, à 5h du matin. J'ai demandé la présence de Dieu. Pour moi seul, je n'ai pas dit que je vais devenir pasteur, je n'ai pas dit ça. Ça c'est un culte personnel. Ça on appelle le culte personnel dans l'enseignement. Amen. Culte personnel. Il faut causer avec Dieu. Il faut avoir une communion. Il faut s'approcher de Dieu et il s'approchera de nous. Amen. Quand tu ne t'approches pas de Dieu, quand tu veux que c'est Dieu qui n'a qu'à venir vers toi, le Dieu grand, il faut s'approcher de lui d'abord. S'approcher, ça veut dire beaucoup de choses. Amen. S'approcher, c'est-à-dire laisser toutes choses, vivre à lui tous les jours, 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 tous les jours que Dieu fait. Tous les jours, à chaque respiration, tous les jours. Pour fuir le péché, tous les jours, pas un seul jour, jusqu'à son avènement. Amen. C'est ça, on dit s'approcher. On n'a pas dit, lui, il est là. Il est là comme ça. Il y a un pasteur qui m'a dit ça. C'est pour ça qu'il faut écouter les pasteurs. C'était Richard, il me dit, tu vois, l'Esprit Saint, il est allé bras croisés. Quand tu persévères jusqu'à, quand il te voit maintenant que ce qu'il n'aime pas là, tu as laissé, il t'embrasse. C'est pour ça que Paul dit que, c'est vrai, j'ai été saisi. Mais dans l'humilité, Paul dit, je n'ai pas encore été saisi. Je ne pense pas avoir été saisi.
Parce que partout où Paul est passé, il faisait comme, bon, pas parce qu'il est païen, mais il faisait comme eux. Il pour lancer la sémence, c'est-à-dire l'évangile. Il ne les menaçait pas trop. Quand tu lis bien, parfaitement, entièrement, Timothée, Tite, les deux Timothée, etc., tous ces livres aussi, donc on va prier. Je vais donner un peu la parole au frère Miezan. J'ai été surpris de le voir, merci beaucoup, avec sa femme. Il a travaillé, il est fatigué, mais il est venu quand même, comme c'est le premier jour. Il est venu quand même, je ne pensais pas qu'il devait être là. Voilà, je vais lui donner la parole, on va prier pour le dernier sujet, comme il est vrai. Ouais. J'ai un sujet. Oui. Mon sujet, bon, si on ne peut pas forcément pour ça, c'est de prier pour que les hommes qui viennent puissent rester. Parce que souvent, c'est bien que les hommes arrivent, mais des fois, il y a un esprit de tourisme qui reste dans l'église, ça fait que les hommes viennent. Mais Un esprit de quoi? tourisme. Oui. Donc, vraiment que les hommes qui viennent puissent vraiment rester dans l'esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Oui, c'est vrai. Gloire à Dieu. Et, oh, Dieu, il parle. 1 Pierre 8, 1 Pierre chapitre 3, verset 8. C'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, les âmes, elles viennent. C'est comme mamie que j'ai dit, là, avec sa soeur. C'est pas moi qui les fais venir à l'église. C'est le consolateur. J'ai dit, quand ma belle-sœur est décédée, la grande sœur de mon petit frère, le dernier, j'ai dit à ma femme où on va là. Les 2 semaines ou 1 mois qu'on va passer dans la maison des funérailles. Je ne vais pas pour fermer la bouche. Donc tu me laisses tranquille. Voilà. Je ne vais pas pour fermer, je vais pour évangéliser. Amen. Pas pour agresser les gens, mais je vais pour évangéliser. Voilà. Parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Amen. C'est quand les mamies là sont venues, elles disent, ah chérie, c'est vrai, hein? Elle dit, ah bon. Donc ça veut dire quoi? C'est un amour. Tout à l'heure, je les ai, depuis le nouvel an, je ne les ai pas appelés. Donc je les ai appelés pour leur dire bonjour. Ah, c'est toi, on apparaît. C'est de ça. Plein d'amour fraternel. Quand les hommes vont venir, comme tu le dis, pas en touriste, mais c'est nous qui sommes croyants, qui avons goûté à la parole. C'est nous, selon notre accueil. Amen. C'est ça qu'on appelle plein d'amour. Plein d'amour. C'est-à-dire qu'il faut que l'amour soit plein, selon le Seigneur. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Mon grand frère, il est là, il balance la tête. Qu'est-ce qu'il me disait même, je ne comprends pas. Il finit de me demander une nouvelle hier. Il me parle de on a mangé ici, on a mangé celui-là, on a mangé cela. Il dit c'est pas ça qui importe Dieu. Est-ce que là où vous mangez, vous êtes saoul et puis vous venez à 3h du matin, pourtant tu dois aller dimanche à l'église. Hein, grand frère? Tu crois que Dieu est dans ça? Enlève-moi ces cassettes-là. Wow. Cassettes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Il dit mais toi et moi on n'est pas même. Il dit si, on est même chose. On est même chose. C'est parce que tu ne veux pas t'attacher à la parole. Tu t'en bois, tu viens, tu t'en bois. On est parti par-ci, par-là. Oui, on a mangé ici, on a été à Dodan. Des frères en Christ, on a bu jusqu'à. Et avec des frères bu jusqu'à. On est venu à 4h du matin. J'ai dit, mais vous êtes allé à l'église? Oui, on est parti quand même. Et sa femme m'envoie 2 bouteilles de vin. Ils ne m'ont même pas écouté, ils ont dit, fini 1,5 litre. Et puis il est là, bon, à demain, il est essoufflé par terre. Mais il vient chercher quoi, ton frère? Quand il vient dire bonjour, un simple bonjour. Et quand je viens, je ne parle pas d'autre chose. Je parle de la Bible. C'est tout. Amen. Pas pour me faire voir. C'est moi qui les ai amenés. L'Esprit Saint est passé par moi. Donc il faut que je les encadre sur le plan spirituel. Amen. Mais je prie pour eux dans le secret. Amen. Donc, comme le sujet que la soeur a donné, on va tous prier. Si Dieu envoie les âmes, le Saint-Esprit va nous aider à envoyer les âmes. Mais ces âmes-là, si elles viennent,
cet esprit d'amour fraternel, d'humilité, d'accueil. Voilà. Et de soumission. Se soumettre même, cela ne veut pas dire que c'est un signe de faiblesse. Non. Quand on parle du frère qui est le coordinateur, il n'y a pas question d'âge. C'est notre coordinateur. On s'en fout de l'âge. Toi, peut-être tu es âgé ou pas âgé, on n'a rien à foutre. Mais ça, il n'y a pas âge dedans. Amen. Donc on va prier. C'est le dernier sujet. Prions le Seigneur. On travaille ensemble, hein, donc j'ai passé. Oui, oui, on a dit 20h30, 25. Gloire à Dieu. Amen. Yeah. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. C'est comme le frère, c'est un peu la surprise. Sinon, depuis dimanche, j'avais résolu à mon cœur de venir ce soir Amen. pour faire la réunion avec vous. Amen. Et la première chose que je voulais dire, c'est le nom du pasteur. Donc, il m'a chargé vraiment de vous remercier. Je Amen. dis merci à tout le monde. Amen. Au nom de l'église et à son propre nom. Ce matin, il était vraiment content, heureux. Tout ce que vous avez fait pour le travail qui a été abattu, pour que le dimanche, nous puissions avoir ce temps que nous avons eu ici. Toute l'église a été réjouie. Ceux qui sont venus ont été vraiment surpris de voir tout ce que vous avez pu faire. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous voulons vraiment vous dire merci. Merci à chacun pour l'effort qu'il a pu faire, le temps qu'il a pu donner, les moyens financiers, tout ce que nous avons pu réunir pour avoir vraiment ce temps. Nous bénissons donc le Seigneur. Amen. Alors, la deuxième chose, comme les frères ont eu à le dire, nous avons eu la salle maintenant. Nous avons la salle à notre disposition. Et donc, on ne va pas rester dans cette position-là, avec la salle pratiquement vide. Amen. Alléluia. Il faut que nous puissions nous tenir debout, chacun puisse se lever, que nous puissions commencer de travailler. Que la ville soit gagnée au Seigneur. C'est vrai, Dieu veut gagner la ville, mais c'est au travail de nous, chacun de nous. Amen. C'est pourquoi déjà, nous avons prié pour que nous puissions nous mobiliser. Nous prions, mais il faut aussi agir. Amen, pour que Dieu puisse le faire. Et donc, à cet effet, déjà le dimanche, pas ce dimanche, le dimanche 17 janvier, le pasteur qui a prêché le dimanche, le pasteur Aquamarus, sera ici avec nous. Amen. Dans le cadre de l'évangélisation. Alors, lorsqu'il sera là, bien aimé, faisons en sorte qu'il ne retrouve pas que les mêmes personnes qui étaient là le dimanche. C'est-à-dire, nous qui sommes là, il faut qu'il y ait de nouvelles personnes pour que lorsqu'il va porter l'évangile, savoir des personnes qui puissent se lever pour accepter le Seigneur. C'est pourquoi, pendant ces 2 semaines-là, donnons-nous les moyens pour inviter de nouvelles personnes, pour inviter des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, et que chacun fasse un effort pour venir avec ne serait-ce qu'une seule personne, un ami, un collègue, un frère, un parent qui ne connaît pas le Seigneur. Faisons tout pour que ce dimanche-là, la personne puisse venir pour entendre l'évangile et donc pouvoir prendre une décision pour accepter le Seigneur. Amen. Amen. Et après ce dimanche, nous serons donc le 17, le dimanche 17, après nous serons le 24 et après le 30. Le 30, le week-end du 30, nous aurons le samedi 30. Samedi 30, nous aurons donc une campagne d'évangélisation de grande envergure et le pasteur Mobulo sera avec nous. Pour ceux qui ne le connaissent pas, seulement pour le nom pratiquement. Le
Marseille. Il va venir du sud. De Marseille. Donc il sera avec nous ce week-end-là pour une campagne d'évangélisation. Amen. Amen. Pour que ceux qui vont venir sachent que nous ne sommes pas contre nous, mais que le pasteur travaille avec ceux d'ici, collègues français et tout. Donc là encore, il ne faudrait pas que nous soyons entre nous, c'est-à-dire que des chrétiens, mais qu'il y a aussi de nouvelles personnes. C'est pourquoi déjà, nous annonçons ces choses-là, pour que nous puissions nous préparer. Et que lorsque ces temps seront venus, qu'il y ait de nouvelles personnes qui viennent, qu'il y ait beaucoup de monde, que la salle puisse se remplir. Amen. Et nous prions, mais il faut aussi que nous puissions nous lever pour travailler. Amen. Et aussi, le vendredi prochain, nous avons la veillée. Oui, après-demain. C'est ça? Non, je demandais cette semaine. Oui. Oui, mais on avait bien fait ça. Nous avons veillé chaque premier vendredi du mois. Comme ce vendredi c'était le premier, il y avait la fête, donc on n'a pas pu. On a revu ça au vendredi prochain. Donc le vendredi qui vient, on a la veillée et c'est de 22h jusqu'à 5h du matin. Amen. Amen. Donc nous allons venir prier encore. Nous allons prier jusqu'au matin. Chacun, si nous avons des sujets, nous allons les apporter. Et nous allons invoquer le Seigneur jusqu'au matin. Toujours dans le cadre de l'évangélisation pour que d'autres personnes puissent s'ajouter à nous, pour que d'autres personnes puissent accepter le Seigneur. Amen. Donc préparons-nous, invitons les frères, les sœurs en Christ, ceux qui viennent d'habitude avec nous, pour que cette nuit-là nous soyons nombreux. Pour que nous soyons nombreux, pour que nous puissions nous disposer pour prier jusqu'au matin. Amen. Amen. Et je crois que c'est l'essentiel de communiquer. Voilà, donc mobilisons-nous, c'est la mobilisation qu'il nous faut maintenant. L'essentiel, nous avons fait. Amen. Nous avons la salle, elle est à notre disposition. Nous pouvons venir ici, prier quand nous voulons. Nous pouvons faire des veillées. Nous pouvons faire le culte. Nous avons tout ce qu'il faut. Il faut maintenant que nous travaillons pour que la salle ne reste pas vide. Amen. Amen. Et ça, c'est la charge de chacun de nous. Comme le frère l'a dit, ce n'est pas une seule personne qui doit le faire. Qu'on soit jeune, adulte, homme ou femme, que chacun s'élève et dise qu'en 2016, que j'apporte, je vienne avec quelqu'un au Seigneur, que je conduise quelqu'un à Dieu. C'est des paroles que nous devons dire, c'est des prières que nous devons adresser au Seigneur. Le Seigneur permet que en cette année 2016, je puisse apporter au moins une âme, 2 âmes, 3, ainsi de suite. Alléluia. Et comme Dieu est fidèle, Gloire à Dieu. si nous nous attelons réellement à le faire, il va nous aider à le faire. Amen. Donc, mettons-nous à la tâche et que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Voilà ce que je voulais vous transmettre comme message. C'était pour l'essentiel que le pasteur est tout cœur avec vous. Il est vraiment content, toute l'église est contente. Donc, levons-nous le travail. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Si, si. Je l'ai eu, oui. On peut faire la meilleure. Si à la réunion des femmes, on ne peut pas faire la veille, donc on va ce soir. Oui. Parce que... Vous nous tiendrez informés. Oui, Je crois oui. que la réunion des femmes. Ouais. Si, si, il y a la réunion des femmes. Parce qu'elle a été... Suivez-moi, hein. Alléluia. Amen. Comme le premier responsable l'a dit de suite, hein, concernant par rapport à l'évangélisation, pour amener les âmes, bien vrai que ça nous concerne à nous tous. Il faudrait qu'on mette l'accent sur ceux qui sont sur place. Vous voyez, comme je l'ai dit, nous, moi je suis à Paris. Je vois le premier responsable, lui il est à Paris aussi. Le grand frère, lui, il est à Bretigny. Vous voyez la distance, on ne peut pas. Bon, Je suis à Orléans. on peut amener quand même, si nous, en venant ici, les dimanches, si on a une âme, on peut venir avec la soeur ou bien le frère. Mais la distance, vous voyez la distance, on ne peut pas.